La crise sanitaire actuelle a déshabillé tout le monde entier, montrant les fragilités de tous, la précarité de tous, l'incertitude généralisée orchestrée par ce grand tumulte mondial. Par ailleurs, les États, quel que soit leur niveau de développement, leur puissance et leur modèle politique et économique, le Cameroun, étant dans le concert des nations, n'échappe pas à cette fragilité économique. Le pays a acquis de la Banque mondiale les fonds du Covid-19 pour la première tranche. Alors qu'il négocie une deuxième tranche, l'institution de Bretton Woods appelle le pays de Paul Biya à fournir d'abord les résultats de l'audit sur l'utilisation du premier décaissement. Et comme chaque crise, au-delà de raconter l'histoire de la vitalité des peuples et leur résilience, dévoile aussi la nudité des sociétés, le cas du Cameroun, c'est le ministre de la Santé qui est jeté en pâture. De lourds soupçons de gabegie pèsent sur lui, accusé d'avoir orienté les dépenses sur l'acquisition des consommables avec des surfacturations à la clé aux dépens du matériel vital, à l'instar des appareils d'imagerie, de centrales d'oxygène et des infrastructures d'accueil. Pourtant, le drame de l'hôpital dans notre pays est singularisé par la vestilité des ouvrages, l'archaïsme de plateaux techniques, la rareté des médicaments, dont plus de 70% de ceux en circulation sont des produits de la contrebande, et le règne de la corruption. Puisque chaque crise est une opportunité de réforme et de progrès, vivement que les survivants de cette crise au Cameroun en profitent pour inventer un Cameroun nouveau.